Une femme vient chercher son fils à l'école. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son fils s'était transformé en zombie. Le garçon sourit étrangement et monte dans la voiture. La mère était trop occupée à parler au téléphone. Mais elle ne savait pas que son petit garçon sur la banquette arrière. Le fils aîné avait déjà été mangé en guise d'encas. Lorsqu'il a compris ce qui se passait, il était trop tard. À la fin, il est devenu lui aussi un repas pour son fils. Les enseignants sur le toit ont vu la scène. Ces cris de terreur. Mais ces cris ont attiré d'autres petits marcheurs. Tout le monde doit se remettre en route. Mais comme la porte n'a pas été fermée à temps, un petit zombie l'a suivi à l'intérieur. Le professeur d'éducation physique n'avait pas le choix. Le professeur d'éducation physique n'a eu d'autre choix que de le mettre en pièces. On dirait qu'ils vont devoir trouver un moyen de sortir de l'école. Sinon, ils deviendront tôt ou tard un repas pour les enfants. Le groupe discute d'un plan pour s'échapper. Ils décident finalement d'utiliser la camionnette du professeur d'éducation physique pour s'échapper. Mais les clés se trouvent dans la salle commune. Le professeur de langues existants et le professeur d'arts plastiques se sont donc glissés dans la salle commune. Et le professeur d'arts plastiques ont donc rampé dans le conduit d'aération. Du conduit d'air à la salle de séjour. Pour récupérer les clés. Mais malheureusement, les clés étaient entre leurs mains. Ils ont été attaqués par des rôdeurs. Dans une situation désespérée, ils ont dû se tourner vers la bibliothèque. Ils utilisent alors la table pour bloquer le passage. Mais ce n'est pas la bonne solution. Le professeur de langue a eu une idée géniale. Il a sorti un somnifère de son sac et l'a jeté par la porte. Les petits marcheurs ont cru que c'était un bonbon et l'ont attrapé comme des fous. En un rien de temps, ils se sont endormis. Les professeurs se sont retrouvés dans le couloir et ont commencé à s'échapper. Le professeur de gymnastique avait trouvé une armure de combat quelque part. L'armure était équipée d'un lanceur de balles de baseball. Sans parler du fait qu'il est assez puissant. Ils se sont tirés dessus l'un après l'autre. Encore et encore. Bientôt, ils se retrouvent dans la cour de récréation. Mais ils se sont aperçus qu'ils étaient plus nombreux. Il n'y avait pas d'autre choix que de se battre. Et c'est ainsi que, une bataille féroce entre humains et zombies s'engage. Le professeur d'éducation physique était une machine humaine à ce moment-là. Les autres professeurs luttaient tous pour leur vie, pour combattre les petits zombies jusqu'à la mort. Mais ils étaient trop nombreux. Ils ne pouvaient pas les gérer. Quand le professeur d'éducation physique a vu cela, il a dit à tout le monde d'y aller en premier. Il est resté en arrière pour prendre la tête. Mais il s'est vite retrouvé entouré de zombies. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir en premier. Ils sont arrivés en ville. La rue, qui était pleine d'activités, s'est effondrée. Mais maintenant, il n'y avait plus personne de vivant. Il n'y avait que des corps mutilés. Ils ont appris aux informations télévisées que le virus s'était répandu dans le monde entier. Et que sa cause première, ce sont les marchands au cœur noir. Et que la cause première est le poulet frit avarié. Alors qu'ils regardaient avec fascination, un groupe de zombies s'est approché d'eux. L'enseignante a senti que quelque chose n'allait pas. Elle se retourne et est prise d'une peur bleue. Pris de panique, ils se sont précipités dans une usine. Il y avait des morceaux de poulet moisi partout. Il s'agit donc d'une usine de poulet frit. Inutile de dire que la pièce était pleine de morceaux de poulet moisi, transformés et remis sur le marché. Ils ont ensuite découvert que l'arrière de l'usine était éclairé. C'était un immense terrain de jeu. Les ours s'y amusaient beaucoup. Soudain, un grand bruit retentit à l'extérieur. Une magnifique silhouette apparaît, c'est le professeur d'éducation physique. C'est vrai, il n'est pas mort, parce que le directeur ne veut pas qu'il meure. Il dit à tout le monde de monter dans la voiture. Et il asperge les petits zombies avec un pistolet à eau. Le professeur de langue lui rappelle, tu ne vas rien faire avec eux. It ain't water. Let's roll.